Monsieur le commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, directeur du groupement mobile d'intervention. Monsieur le représentant du commandant de la zone militaire numéro 7. Monsieur le représentant du commandant de la Légion de la gendarmerie nationale. Monsieur le directeur et chef de service. Monsieur les commissaires, officiers, sous-officiers, gradés, agents de police et policiers adjoints volontaires. Honorables invités, nous vous souhaitons d'abord la bienvenue et vous remercions de votre présence. La cérémonie qui nous réunit ce matin au camp tropical marque la traditionnelle remise du drapeau au 4e contingent de la police nationale devant être déployé en République démocratique du Congo dans le cadre de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. Cette mission fut créée le 20 décembre 2020 par la résolution 2612 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le premier contingent de la police nationale y fut déployé le 18 décembre 2021. Depuis lors, la police nationale sénégalaise a brillamment participé à des opérations de maintien de la paix en République démocratique du Congo pour défendre le mandat de cette mission qui porte, entre autres, sur la protection des civils, le concours au processus de paix, de réconciliation nationale et de cohésion sociale, la protection du personnel et des biens des Nations Unies, la promotion et la protection des droits humains, la protection des enfants, le renforcement de l'état de droit, le désarmement, la démobilisation, la réintégration et le rapatriement des ex-combattants et des éléments armés. Ce contingent, fort de 170 fonctionnaires de police, dont 29 femmes, est composé d'une équipe de commandement, d'un service d'appui et des services de section de marche, et d'une section spécialisée dans les opérations à haut risque. La CNFPU 3, MONUSCO 4, ici présente, a reçu durant 6 mois une formation tactique et opérationnelle requise pour garantir le succès de la mission, ainsi que des notions sur les valeurs fondamentales et le code de conduite des Nations Unies. Cette unité, commandée par le commissaire de police Khadifal, a été formée et entraînée par des spécialistes en la matière, issus du centre d'instruction du groupement mobile d'intervention, qui est sous le commandement direct du directeur du GMI, dont les connaissances et les compétences en maintien de l'ordre ne sont plus à prouver. Cette unité a aussi bénéficié d'un stage de formation et de renforcement des capacités opérationnelles au centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne de la zone militaire numéro 7. Voilà en somme la présentation de la mission et du contingent. Pour rappel, la cérémonie qui nous réunit ce matin au camp tropical de Thiès marque la traditionnelle remise du drapeau au 4e contingent de la police nationale devant être déployé en République démocratique du Congo dans le cadre de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. Cette mission fut créée le 20 décembre 2020 par la résolution 2612 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le premier contingent de la police nationale y fut déployé le 18 décembre 2021. Depuis lors, la police nationale sénégalaise a brillamment participé à des opérations de maintien de la paix en République démocratique du Congo pour défendre le mandat de cette mission qui porte entre autres sur la protection des civils, le concours au processus de paix, de réconciliation nationale
et de cohésion sociale. La protection du personnel et des biens des Nations Unies, la promotion et la protection des droits humains, la protection des enfants, le renforcement de l'état de droit, le désarmement, la démobilisation, la réintégration et le rapatriement des ex-combattants et des éléments armés. Ce contingent, fort de 170 fonctionnaires de police, dont 29 dames, est composé d'une équipe de commandement, d'une section d'appui et des services, de 3 sections de marche et d'une section spécialisée dans les opérations à haut risque. La CNFPU 3, MINUSCO 4, ici présente, a reçu, durant 6 mois, une formation tactique et opérationnelle requise pour garantir le succès de la mission, ainsi que des notions sur les valeurs fondamentales et le code de conduite des Nations Unies. Cette unité, commandée par le commissaire de police Khadifal, a été formée et entraînée par des spécialistes en la matière issus du centre d'instruction du groupement mobile d'intervention qui est sous le commandement direct du directeur du GMI, dont les connaissances et les compétences en maintien de l'ordre ne sont plus à prouver. Cette unité a aussi bénéficié d'un stage de formation et de renforcement des capacités opérationnelles au centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne de la zone militaire numéro 7. Voilà en somme la présentation de la mission et du contingent. Monsieur le représentant du commissaire central de Thiès, chef du service régional de sécurité publique, monsieur le représentant du commandant de la zone militaire numéro 7, monsieur le commandant de l'école des officiers d'actifs, l'école nationale des officiers d'actifs, la MONUSCO est née des centres de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUC, et a été créée par la résolution 1925 du 1er juillet 2010. Et le premier contingent de la police nationale y a été déployé le 18 décembre 2021 avec, entre autres, comme mission la protection des civils, le concours au processus de paix, de réconciliation nationale et de cohésion sociale, la protection des personnels et des biens des Nations Unies, la promotion et la protection des droits humains, le désarmement, la démobilisation et la réintégration des membres des groupes armés, ainsi que le renforcement de l'état de droit. Votre projection future sur ce théâtre d'opération est l'aboutissement du travail remarquable de vos prédécesseurs, qui a été unanimement apprécié avec comme corollaire la confiance renouvelée des autorités onusiennes envers notre pays en général et la police nationale en particulier. Cette unité, commandée par le commissaire de police Khadifal, après avoir subi une formation tactique et opérationnelle de 6 mois sur les notions telles que les valeurs fondamentales, le code de conduite des Nations Unies, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, bénéficier d'un renforcement des capacités au centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne de la zone militaire numéro 7. Aussi, la particularité de ce contingent réside sur le fait qu'il est composé pour la première fois de l'histoire des unités de police constituées FPU de 170 fonctionnaires au lieu de 140 habituellement déployés, avec 141 hommes et 29 femmes répartis en 4 sections, dont 3 opérationnelles, une spécialisée dans les opérations à haut risque, en sus d'une équipe de commandement. Il sera projeté à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, au lieu de Béni qui était jusque-là sa base. Cette unité constituera la 2e FPU aux côtés de celle de la Gendarmerie nationale du Sénégal. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo reste précaire et imprévisible. Elle est aussi marquée par une résurgence des violences commises par les groupes armés, souvent non identifiés,
mais aussi par la réticence de plus en plus accrue des populations vis-à-vis de la MONUSCO. Face à ces situations délicates, la vigilance s'impose à tous les niveaux. C'est pourquoi j'invite le commandement de contingent à faire preuve d'une grande ingéniosité dans l'appréciation de la situation afin d'anticiper les mesures nécessaires pour y faire face. Commissaire Fall, il ne fait l'ombre d'aucun doute que vous en avez l'expérience et les capacités. Je vous exhorte donc à rester au service exclusif de la paix dans les formes et les limites prescrites par votre mandat. Chers membres de la CNFPI 3 MONUSCO 3, je voudrais vous rappeler qu'en vous remettant le drapeau national, vous faites le serment de perpétuer un pacte avec la nation, celui d'un engagement citoyen et patriotique pour une contribution exemplaire et dynamique du Sénégal dans la recherche d'une paix durable dans ce pays. À ce titre, vous devrez faire montre d'un engagement total et d'un professionnalisme sans écouffe pour être les dignes héritiers de vos devanciers dans ce théâtre, où ils ont réussi à forger la renommée et le prestige de notre pays, avec comme corollaire ce nouveau déploiement. Dès lors, il vous revient aussi de mesurer la complexité et la sensibilité de votre mission, en sus de vous rappeler en permanence que vous êtes des ambassadeurs et des porte-étendards du Sénégal, dont l'engagement au service de la sécurité internationale n'est plus à démontrer. Vous serez déployés dans la province de Goma, capitale du Nord Kivu, théâtre d'une violence aveugle depuis plusieurs années. Il vous faudra faire preuve d'un professionnalisme, d'engagement, de lucidité et d'esprit d'équipe dans l'accomplissement de vos missions. De ce fait, j'attends de vous une discipline sans faille, une abnégation totale dans le travail, seul gage de la réussite de votre mission. Aussi, les différents modules du programme préalable au déploiement des unités de police constituées des Nations Unies et les enseignements sur les droits de l'homme et le droit humanitaire vous ont permis d'acquérir les connaissances et l'expertise nécessaires pour mener à bien la mission. En définitive, le commandement n'a ménagé aucun effort pour vous mettre dans de bonnes conditions de travail et de séjour durant votre regroupement. Commissaires, officiers, sous-officiers, gradés et agents de police de la CNFPI 3 MONUSCO 4, je vous invite à observer scrupuleusement les instructions du commandement relatives au respect des règles de discipline générale afin de vous prémunir de tout acte d'inconduite pouvant être préjudiciable à l'image de la police nationale et du Sénégal. C'est un impératif auquel le commandement attache un réel prix et dont la réalisation nécessite une implication active et soutenue de tous et une franche collaboration avec tous les acteurs de la mission, notamment les civils, les militaires et les populations locales. Je ne saurais terminer mes propos sans vous réitérer la confiance indéfectible de M. le directeur général de la police nationale, afin de vous inviter fortement à la mériter en produisant des résultats au-dessus de nos attentes. Que les prières vous accompagnent partout, afin que la mission noble qui vous est confiée soit couronnée de succès pour le bien du Sénégal en général et de la police nationale en particulier. Je vous remercie de votre attention.